Tous et bienvenue sur Radio Jesus Maria. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que les Juifs sont le peuple élu de Satan. En effet, je pense que les Juifs sont passés de peuple élu de Dieu pour accueillir le Christ, le Messie, à peuple élu de Satan pour accueillir l'Antichrist, qu'ils reconnaîtront comme le Messie. Et cela à cause du déicide. Cette pensée n'engage que moi. Mais je vais vous le démontrer à l'aide de 3 ouvrages. Le premier s'intitule « Le Juif dans le mystère de l'histoire » de l'abbé Mainvielle. Le second, « De la question juive », synthèse de l'abbé Rioux. Et le troisième, « De la Salette à Diana Vaughan » de Paul-Étienne Pierrecourt. Ensuite, j'utiliserai un 4e ouvrage de l'abbé Spirago qui s'appelle « Der Antichrist » et qui a été traduit de l'allemand par Laurent Glosy, et qui en a fait un livre qui s'appelle « L'Antéchrist et les Juifs ». Ce livre servira à montrer le rôle des Juifs lors de la venue de l'Antéchrist. Donc commençons par le livre « Le Juif dans le mystère de l'histoire » de l'abbé Mainvielle. Je voudrais vous démontrer que les Juifs sont le peuple numéro 1, autant dans le bien que dans le mal. Donc, je cite l'auteur, page 15. « Le peuple juif est un peuple sacré, choisi par Dieu d'entre les peuples pour accomplir la mission salvatrice de l'humanité, qui est de nous apporter dans sa chair le Rédempteur. Et ce peuple est devenu en partie infidèle à sa vocation, et c'est pour cela qu'il accomplit dans l'humanité la mission sacrée et diabolique de corrompre et de dominer tous les peuples. » Donc on voit bien le rôle des Juifs depuis le déicide, car infidèle à sa vocation. Également, page 25, l'auteur nous dit « Mais ce lignage choisi aura toujours le pas sur les autres lignages de la terre. S'il accepte le Christ, il sera le principal, le meilleur de l'Église. » Donc numéro 1. Il sera la racine et le tronc de cet olivier. S'il repousse le Christ, il sera aussi le principal, c'est-à-dire le pire, dans le royaume de l'iniquité. Le grand apôtre saint Paul, qui avec orgueil se sentait israélite, souligne cette supériorité du juif, dans le bien et dans le mal. Quand, écrivant aux Romains, il dit, donc chapitre 2, verset 9, « Tribulation et angoisse à toute âme humaine qui s'adonne au mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. » Grande est donc la supériorité des Juifs, enseigne le même apôtre, parce qu'à eux ont été confiés les oracles de Dieu. Donc on voit bien la supériorité des Juifs par rapport aux autres peuples de la terre, supériorité dans le bien s'ils suivent le Christ, supériorité dans le mal s'ils le repoussent. Mais encore, l'auteur nous dit, page 26, « Mais plus est élevée la grandeur d'Israël, qui a été prédestinée dans le Christ, plus grande devra être sa fidélité au Christ. Malheur à ce peuple s'il en vient à répudier celui qui est son salut. Alors il continuera à être le premier, mais le premier dans l'iniquité. Et tout ce que le monde peut produire de plus inique et de plus pervers sortira aussi de ce peuple. » Numéro 1, dans le bien comme dans le mal. Pages 32 et 33, l'auteur nous dit « Face à l'Église, qui est Isaac, Jacob, Abel? Que va faire la synagogue? Que va faire le juif? Il remplira le rôle d'Ismaël, d'Ésaü, de Caïn. Que faisait Ismaël avec Isaac? Il se moquait de lui et le persécutait. Genèse 21, verset 9. Que faisait Ésaü contre Jacob? La Genèse nous dit, chapitre 27, verset 41,
Donc Ésaü est toujours Jacob pour la bénédiction que son père lui avait donnée. Et il disait en son cœur, « Viendront les jours de deuil de mon père, et je tuerai mon frère Jacob. » Voilà le rôle qui incombe dès lors à la synagogue, au juif qui reste juif et ne veut pas reconnaître le Christ. Il s'emploiera à persécuter l'Église comme le fait remarquer l'apôtre. Et il devra le faire parce que telle est sa mission, son rôle théologique. Alors le juif sera l'agent de l'iniquité. Ainsi de même que dans le royaume du bien, il a tenu et il tient, car l'histoire est un présent aux yeux de Dieu, la première place. De même aussi dans le royaume du mal, la première place doit lui revenir. Et tout le mal qui se commettra dans les 20 premiers siècles de l'histoire chrétienne doit être premièrement et principalement judaïque. Les autres peuples, les gentils, s'ils veulent faire œuvre d'iniquité, devront aller à la remorque des Juifs. À la remorque des Juifs. Les gentils, s'ils veulent carnaliser, devront judaïser. Ainsi, avec une grande exactitude théologique, les saints-pères appellent judaïsants les gentils qui propagent l'hérésie. Ainsi, avec une grande exactitude, les saints-pères appellent judaïsants les gentils qui propagent l'hérésie. Ensuite, page 41, l'auteur nous dit « Le juif qui n'adhère pas au Christ est un être d'iniquité. Il est un être de perfidie. Et il ne peut pas faire autre chose dans le cours de l'histoire que de persécuter le Christ. Même qu'il ne le veuille pas, c'est son destin. Parce que la raison d'être de cette race, c'est le Christ. » Ça, c'est très beau. Parce que la raison d'être de cette race, c'est le Christ. Ou bien avec lui, ou bien contre lui. De là, la perfidie du juif charnel. Et tout juif est charnel qui n'adhère pas au Christ. Nous dirons même aussitôt la perfidie du juif. Mais encore, page 74, l'auteur nous dit « Mais malheur au peuple chrétien, s'il arrive un jour où ils oublient que leur salut, c'est le Christ. Malheur à l'Europe, s'il arrive un jour qu'elle veuille briser les liens très doux qui l'unissent à la sainte Église de Dieu. Parce qu'alors, ils devront tomber sous l'esclavage déshonorant du diable et de son exécuteur sur la terre, le juif. Alors l'Europe et l'Amérique, les peuples gentils qui connurent les bénédictions de la foi, devront connaître l'opprobre de leur judaïsation. De leur judaïsation. Et oui, il n'y a pas le choix. C'est soit l'Église, soit la synagogue. Soit c'est l'Église catholique qui règne, soit c'est la synagogue. Et pour terminer avec l'abbé Mainviel, je le cite, page 127. Et ici, faisons remarquer que les Juifs, comme fils du diable, ainsi que les appelle Jésus-Christ, ont aussi des méthodes diaboliques pour dominer les peuples chrétiens. Ces méthodes se réduisent au mensonge. Vous êtes les fils du diable, leur disait Jésus-Christ, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il fut homicide dès le commencement, et il ne demeurera pas dans la vérité. Quand il dit des mensonges, c'est de lui-même qu'il parle, parce qu'il est menteur et père du mensonge. C'est dans Jean, chapitre 8, verset 44. Saint Paul, parlant de Satan, nous dit qu'il se transforme en ange de lumière, dans 2 Corinthiens 11, 14. Le mensonge est la grande arme du diable, et de ses fils, les Juifs. Aussi le diable est-il figuré par le serpent, et les Juifs aussi adoptent le serpent comme symbole kabbalistique. Il n'y a pas de hasard. Passons maintenant au livre de l'abbé Riou intitulé « De la question juive, synthèse ». L'abbé Riou nous dit, page 370. Si donc, au canon 66, ce même concile, donc le 4e concile de Tolède, qui a eu lieu en 653, ce même concile appelait les Juifs ministres de l'Antéchrist. Donc c'est tout un concile, c'est pas seulement une personne. Ce même concile appelait les Juifs ministres de l'Antéchrist.
c'est que parmi toutes les inventions du diable pour détourner l'homme de l'obéissance aux préceptes divins, le judaïsme tient une place à part, et même la première place. La supériorité du judaïsme comme instrument de prédilection diabolique vient de son essence antichrétienne. Essentiellement antichrist, il sera la quintessence de la subversion désirée par le diable pour tenter de détruire l'œuvre du Créateur. Oui, le judaïsme est d'essence antichrétienne puisqu'il repose sur un livre qui est le Talmud et qui a été écrit en opposition totale au christianisme. Donc nous venons de voir que les Juifs ont la première place, que ce soit dans le bien comme dans le mal. Maintenant, passons au livre de Paul-Étienne Pierrecourt, intitulé « De la Salette à Diana Vaughan », où il cite le secret de la Salette. Donc c'est la très sainte Vierge Marie qui parle à Mélanie Calvat. Donc la Salette, c'est une apparition de la très sainte Vierge Marie le 19 septembre 1846 à deux petits-enfants, Mélanie Calvat et Maximin Giraud. Et Notre-Dame a donné un secret à Mélanie, et ce secret nous dit notamment, je cite, « Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist, d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. » Voilà, donc l'Antéchrist naîtra d'une religieuse hébraïque. Donc on voit bien le rôle des Juifs dans le plan du diable. Notamment ici avec le rôle des Juifs avec l'Antéchrist. Pour aller plus loin, concernant le rôle des Juifs avec l'Antéchrist, nous allons prendre le livre de Spirago, intitulé Der Antéchrist, qui a été traduit par Laurent Glosy et dont le titre de ce livre est L'Antéchrist et les Juifs. Nous allons voir deux choses, que les Juifs reconnaîtront l'Antéchrist comme le Messie et qu'ils le proclameront roi des Juifs. Donc l'Antéchrist se fera passer pour le Messie des Juifs. Page 77, je cite, « Les saints-pères expliquent de manière unanime que les Juifs accepteront et reconnaîtront l'Antéchrist comme le Messie. Le reproche du Sauveur aux Juifs se réfère à l'Antéchrist. Je cite Jean 5, 43. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, vous le recevrez. » Saint Irénée, Saint Hilaire, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Jérôme, Saint Jean de Damas, entre autres, attestent cette prophétie. L'Antéchrist séduira les Juifs qui le prennent pour le Messie et qui l'adorent. Il cherchera à démontrer par les Saintes Écritures qu'il est le Messie. Aussi, sur le souhait des Juifs, il effectuera beaucoup de miracles. Ce seront des faux miracles, puisqu'il n'y a que Dieu qui peut accomplir des miracles. Donc ce seront des prodiges. Pour prouver qu'il est le Messie. Il dira aux Juifs qu'il est venu pour rassembler son peuple disséminé d'entre les nations. Et parce que les Juifs, en raison des prédictions des prophètes, sont d'avis depuis toujours que Jérusalem est le centre planétaire du messianisme, l'Antéchrist habitera à Jérusalem. Il en fera son siège et de ce fait, il voudra montrer qu'il est le Messie. Également, les Juifs reconnaîtront l'Antéchrist comme leur roi, comme le roi des Juifs. Je cite page 72, « Il se plaindra, donc l'Antéchrist, il se plaindra aux Juifs sur l'évolution du monde, exposant qu'il est grand temps que Dieu donne un roi conduisant les peuples à le servir. Les mains levées, devant les foules, il implorera Dieu pour qu'un tel roi arrive, afin de libérer les plus démunis des tyrans et remette le monde dans une direction honorable. Les Juifs spéculeront entre eux, disant « Dans notre communauté, il n'y a pas d'homme aussi bon, juste et sage. Il sera capable d'éradiquer la misère. »
Les Juifs lui demanderont de porter la couronne du roi. Des adeptes venant de plusieurs pays, comme les Turcs, les Tartares et aussi les chrétiens, le prieront de devenir roi. Finalement, les représentants des Juifs, des Turcs et d'autres peuples lui apporteront une véritable couronne et un habit de roi. Ils le vêtiront de cet habit, lui poseront la couronne sur la tête, mettront un sceptre dans sa main et selon son souhait feront de lui un roi. Donc les Juifs reconnaîtront l'Antéchrist comme leur roi, comme le roi des Juifs. Donc j'ai démontré dans cette vidéo cette pensée qui est la mienne, qui n'engage que moi, qui est que les Juifs, depuis le déicide, sont devenus le peuple élu de Satan. Et nous venons de voir également le rôle des Juifs lors de la venue de l'Antéchrist. Rôle prépondérant, puisque l'Antéchrist naîtra d'une religieuse hébraïque et qu'il s'établira à Jérusalem et qu'il sera reconnu comme le Messie et comme roi par les Juifs. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, aimer, partager et télécharger ces vidéos. Elles sont disponibles en podcast sur Spotify, Deezer et Amazon Music. Merci pour votre écoute, que Dieu vous bénisse et que la très sainte Vierge Marie, image de l'Église, vous protège. Elle, la femme de la Genèse, qui écrasera la tête du serpent Satan. À bientôt.